Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, les titres de ce 20h. C'est effectif, les travaux de bitumage de l'axe Divo-Guitry-Côtière et la réhabilitation de l'axe PK109 Gagnoa ont démarré. Les travaux lancés il y a maintenant un an sont en cours depuis tout juste quelques mois. Limiter l'âge des véhicules d'occasion important en Côte d'Ivoire, une mesure qui est diversement appréciée autant des acteurs du secteur du transport routier que des particuliers. Qu'en est-il en réalité? Des réponses dans le dossier de ce soir. Au Togo, le dialogue politique est ouvert depuis ce matin. Les délégués du pouvoir et de la coalition de l'opposition sont à la table des échanges afin de sortir de la crise qui dure depuis le mois d'août dernier. Des chanteurs et humoristes célèbrent la culture ivoirienne au Maroc. La première édition de la soirée artistique ivoirienne au Maroc vise à renforcer les liens culturels ivoiro-marocains tissés depuis 1973. Ravi de vous retrouver ce lundi 19 février. Merci d'être sur RTI 1. L'axe Divo-Guitry-Côtière et l'axe PK109 Gagnoa sont en chantier. Les travaux de bitumage et de réhabilitation lancés depuis un an ont effectivement démarré depuis quelques mois. Mamadou Kwasi. Des peleuses en plein chargement de camions pendant que d'autres machines mouillent et terrassent le sol. Nous sommes sur le chantier de bitumage de l'axe Divo-Guitry-Côtière, travaux lancés par le Premier ministre Amadou Koulibaly le 17 février 2017. Les travaux battent leur plein à la grande satisfaction des populations et des usagers de cette route. Les voies piteuses. En saison pluvieuse, on a des problèmes. En saison sèche, comme actuellement, c'est la poussière et je pense que l'achèvement des travaux va vraiment nous soulager. Bon, en tout cas, on voit le Sénégal venir. Si tu vois qu'on est collé sur un chien marque là, ça a compte tenu de l'état de la route. Vraiment. S'ils ont changé, on va changer le marque aussi. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer les travaux dans le délai, c'est-à-dire dans 3 ans. Mais en attendant, le trafic se poursuit sur le trajet. L'axe Divo-Guitry-Côtière n'est pas le seul en chantier. Les travaux de réhabilitation de l'axe PK109 Gagnoa sont aussi en cours. Tous ces travaux viennent réduire les difficultés liées à la circulation dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens, parce que ça a pris un peu de retard, qui n'y croyaient plus. Mais aujourd'hui, c'est une vraie réalité et les populations le constatent par elles-mêmes. Et vraiment, je tenais à encourager l'entreprise à aller beaucoup plus vite. Avec ces travaux, le ministre des Infrastructures économiques appelle à la prudence. Il y a des indicateurs, des limitateurs de vitesse qui ont été indiqués, que les automobilistes et les transporteurs puissent donc respecter toute cette signalisation. Nos démarches ne nous ont pas permis de rencontrer les responsables en charge des travaux. Mais ces travaux de renforcement de l'axe PK109 Gagnoa vont également durer 36 mois. Coût des travaux, 116 milliards de francs CFA, cumulés aux travaux de bitumage de l'axe Divo-Guitry-Côtière. Dans le domaine des affaires maritimes et portuaires, les nouvelles sont plutôt bonnes également. Une rencontre à 3 volets ce matin. La réception des clés des nouveaux locaux de la direction générale, des dons de matériel roulant et la remise de chèques aux retraités. Tout ceci pour contribuer à la modernisation de l'administration maritime et portuaire ivoirienne. Un reportage de Cheikh Koné. Nous avons tout mis en œuvre afin d'acquérir ces locaux de Cocody Adjien pour abriter les services de la DEGAMP en attendant la réhabilitation de la tour A et la construction d'un bâtiment propre aux affaires maritimes ivoiriennes. L'acquisition de ces nouveaux locaux a été suivie de la remise de matériel roulant d'un montant total de 95 500 000 francs CFA. Cette administration est un grand service de l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État entend faire davantage pour que l'administration des affaires maritimes soit une administration donc à la hauteur de nos attentes. Amadou Koné a par ailleurs promis d'autres actions, notamment la réhabilitation des 9 arrondissements des affaires maritimes et portuaires de plus d'1 milliard de francs CFA. Des projets bien accueillis. Très heureux d'accueillir ce matériel dont nous avions besoin depuis longtemps. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous charger de transmettre nos sincères remerciements à tout le gouvernement et à son Excellence, à M. Alassane Ouattara. En 2017, dans le cadre de la redynamisation et la modernisation des affaires maritimes et portuaires, un nouveau code maritime a été adopté en remplacement de celui de 1961, devenu obsolète.
Une avancée majeure quand on sait que 90% des échanges commerciaux se font par voie maritime. La mesure de limitation d'âge des véhicules d'occasion est diversement appréciée des acteurs du secteur du transport routier. Pour l'Ivoirien moyen, la mesure est restrictive, quand pour d'autres, par contre, ils la trouvent salutaire. Que dit concrètement cette nouvelle mesure? Comment sera-t-elle appliquée sur le terrain? Quels avantages et contraintes pour les populations de Côte d'Ivoire? Nous avons enquêté sur le sujet et c'est un dossier signé Justine Sedjike. Les importations de véhicules d'occasion pour le transport en commun ou de particuliers ont rapporté pas moins de 100 milliards de francs CFA au Trésor public en 2016 et 50 000 véhicules ont été importés au cours de cette même année, selon les statistiques du guichet unique automobile. Elle génère aussi de nombreux emplois, 6 000 emplois directs et 4 000 indirects, selon des importateurs et revendeurs de véhicules. Malgré ces avantages, le gouvernement ivoirien a décidé de limiter l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Ça ne signifie pas qu'on n'acceptera plus des véhicules d'occasion. Mais on ne peut plus continuer d'importer des véhicules d'un certain âge. 5 à 10 ans pour les voitures de tourisme, les mini-cars et les camions à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. La durée d'exploitation de ces véhicules est de 7 à 15 ans selon leur gabarit pour les professionnels du transport. Ces mesures visent à renouveler le parc automobile dont 75% des voitures et des mini-cars sont vieux de 16 à 20 ans et 15% des camions vieux de plus de 21 ans. Elles visent surtout à préserver la santé et la vie des populations sur les routes. Ce cas texte des experts de l'environnement et de la sécurité routière. Nos véhicules aujourd'hui, en particulier les véhicules de transport, ont des âges qui varient entre 20 et 30 ans. Nous avons pour 2016 autour de 250 accidents qui ont engendré près de 40 et quelques tués et qui sont liés à la défaillance mécanique. Quand on voit dans les rues les fumées noires, des gaz d'échappement des voitures et aussi les bus, ce n'est pas seulement que les voitures, mais les cars, les moyens de déplacement de façon générale, les motos, on peut dire que en tout cas, il y a une bonne partition de la concentration des gaz à effet de serre qui est due aux véhicules. Un délai de 3 mois à compter de la prise des décrets le 6 décembre 2017 est accordé pour les commandes déjà passées. À partir du 1er avril, les véhicules d'occasion ne respectant pas ces règles ne seront plus importés en Côte d'Ivoire. Une période de transition de 10 ans est accordée à ceux déjà en circulation et une prime à la casse est prévue pour les propriétaires de ces véhicules. Plus le véhicule est vieux, plus donc les charges de réparation, de mise en état sont élevées. Donc pour aider les transporteurs plus particulièrement, mais aider donc les populations de façon générale. Donc nous sommes en train de travailler en fonction des moyens dont nous disposerons pour sortir du parc automobile les véhicules qui sont très vieux, les casser et aider donc les propriétaires de ces véhicules à acquérir de nouveaux véhicules. Une nouvelle qui secoue le milieu déjà très mouvementé du transport routier. Importateurs et vendeurs de véhicules d'occasion crient à la suppression de leur gagne-pain. Cette mesure vient mettre un frein aux activités et à l'emploi en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, cette mesure vient créer la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Plus de 800 parcs qui existent seulement à Abidjan et banlieue. Qui a créé ça pour nous? C'est nous-mêmes qui les avons créés avec nos propres moyens, sans crédit. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre 20 millions, 10 millions pour aller acheter une voiture. Même en Europe, aujourd'hui, ils ne vont pas lâcher. Une voiture moins de 5 ans aujourd'hui est très coûteuse en Europe. Même les voitures accidentées. J'ai même des images dans mon téléphone ici. Une petite voiture, moins de 5 ans, value autour de 10 000 euros à 12 000 euros, souvent à 8 000 euros. Les transporteurs, quant à eux, saluent les décisions du gouvernement. Plus l'âge du véhicule est avancé, plus son utilisation n'est pas rentable. Plus la sécurité de nos usagers ne sont pas garanties. L'un mis dans l'autre, la prise de cette décision permettra, dans un premier temps, de permettre aux transporteurs de se doter en matériel fiable pour rentabiliser son affaire, et dans un deuxième temps, de travailler en sécurisant les usagers qui sont nos populations. La limitation de l'âge des véhicules est diversement appréciée des Ivoiriens moyens.
Selon eux, l'état d'un véhicule n'est pas lié à son âge, mais plutôt à son entretien. L'idée qu'ils ont donnée, c'est très bon. L'Afrique n'est pas un dépotoir pour dire que quand ça ne va pas, c'est ici qu'il faut ramener ça. Mais moi, je trouve que les véhicules déjà qui sont ici, il faut mettre l'accent sur l'entretien de ces véhicules-là. Il faut mieux entretenir pour plus que ça pollue l'air. Nous, on a même balance de vie avec les Européens. Nous-mêmes, 10 ans même, moi, ça m'arrange. C'est là-bas, c'est vieux. Ici, c'est pas vieux. L'Ivoirien n'a pas de gros moyens pour s'acheter une voiture de 20 millions et chaque 2 ans. Donc, pour le moment, à mon humble avis, qu'on mette un peu pause à cela. Pour moi, l'État a pleinement raison de retirer les vieux véhicules de la circulation parce que ça pollue l'air et ça rend malade. Et puis aussi, ils ont des mauvais systèmes de freinage. À chaque fois, ça cause des accidents mortels dangereux. S'il est vrai que ces voitures permettent à des individus et à des structures de se doter à moindre coût de moyens de mobilité, les effets néfastes générés par leur invasion ne sont pas à négliger. Toujours est-il que les acteurs du secteur ont jusqu'au 31 mars 2018 pour se mettre en règle. Direction Blo-le-Quin dans l'ouest ivoirien. 2 personnes y ont trouvé la mort lors des affrontements de ce week-end à la suite d'une altercation entre un gendarme et un civil. Le calme est depuis hier revenu dans la ville. Les appels à l'apaisement fusent de toutes parts. F. Boué et Abou Sanogo. Blo-le-Quin renoue avec le calme après une journée de samedi très mouvementée. Commerces et magasins ont ouvert ce dimanche. Reprise du trafic. Passé les moments de grande frayeur et de psychose, les populations vaquent à leurs occupations. Bon, ça a été terrible pour nous. On pense, et c'est mon souhait, que la situation devienne calme. C'est un samedi noir à Blo-le-Quin. On était paniqués. On a eu peur, on est resté chez nous. Et ce matin, on s'est levé, on est venu prier le Seigneur. Nous sommes réveillés dans la paix et nous sommes venus adorer notre Dieu parce que c'est lui qui a travaillé que la paix puisse revenir. Un déploiement des forces de l'ordre présentes dans la zone dans le cadre du règlement du conflit foncier dans la forêt du Gwendébé assure la sécurité des personnes et des biens. Pour rappel, une altercation serait survenue à un corridor de sortie de la ville entre un motocycliste et un gendarme qui a tiré sur le civil. En représailles, les populations ont lynché le gendarme avant de saccager la brigade de gendarmerie, les résidences du préfet et du sous-préfet de la ville. À cela s'ajoutent les résidences de gendarmes pillées et incendiées. Les cadres, les élus, les chefs coutumiers exhortent les différentes communautés à préserver la paix et la cohésion. Dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale entre dans sa deuxième phase. Depuis la crise post-électorale, ce projet a permis de réaliser de nombreuses infrastructures dans la région de Gbeke. Et cette deuxième phase va prendre en compte le Haut-Sassandra. La Côte d'Ivoire et le Japon ont signé l'accord. Michel Digré. C'est une signature de convention qui devrait améliorer les performances de l'administration locale dans les régions de Gbeke et du Haut-Sassandra. Cette deuxième phase du projet fait suite à une première phase déjà réalisée dans le Gbeke et dont les résultats sont jugés satisfaisants par le directeur général de la décentralisation. Le bilan, tout le monde le sait, est très éloquent. Et je ne vais pas citer ici toutes les infrastructures qui ont été réalisées, mais tout le monde le sait en matière d'éducation, en matière d'hydraulique villageoise, en matière de formation également. Beaucoup de réalisations ont été faites. Le ministre de l'Intérieur et le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale donnent les enjeux de cette seconde phase. Le défi de la phase 2 est la pérennisation. Autrement dit, à s'approprier ce changement positif dans la pratique du travail quotidien aux administrations préfectorales à la région de Gbeke. Les résultats très satisfaisants ont permis d'intégrer dans cette phase 2 la région du Haut-Sassandra afin d'affiner ce modèle et de le pérenniser par une utilisation des moyens budgétaires propres, cette fois-ci de la collectivité locale elle-même. Le PCNC est né en 2013 dans le cadre d'un accord de coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et le Japon au lendemain de la crise post-électorale. Lutte contre le chômage, employabilité des jeunes, un programme d'aide à l'embauche a été lancé depuis le 2 octobre dernier.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique se sont rendus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils y ont rencontré les bénéficiaires de ce programme. Grâce Kando. Scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Aristide, étudiant en sciences économiques et criminologie, est en stage dans ce service grâce au programme d'aide à l'embauche PAE. Nous effectuons les tâches administratives telles que les inscriptions des étudiants, la confection des diplômes, la saisie des relevés de notes, l'accueil des étudiants, le classement des dossiers. Cet autre étudiant non-voyant bénéficie aussi de stages au service de reprographie. Mon travail ici consiste à mettre des tampons sur les feuilles de copie, les feuilles de brouillon et à les classer. Quand on a été orienté ici, nous avons été accueillis à bras ouverts par notre chef de service. D'abord qui nous a dit que ce n'était pas facile, mais si on avait de l'abnégation et autres, nous pourrions nous en sortir. Le programme d'aide à l'embauche a été lancé par le gouvernement en octobre 2017. Il vise à donner une première expérience professionnelle aux jeunes. Il concerne 5000 jeunes, dont 1027 dans le domaine universitaire. Nous sommes venus voir les jeunes en activité. Nous avons vu des jeunes qui sont satisfaits de cette opportunité qui leur est donnée d'opérationnaliser leurs connaissances acquises dans les amphis et passer le message que nous sommes à leur écoute et que c'est vraiment une mission qui nous a été confiée de nous assurer que tous les jeunes bénéficient de toutes les opportunités d'insertion possibles. Ça nous permet de répondre aux exigences de la réforme licence master doctorat, qui est une réforme qui exige que dans le cursus de l'étudiant, il y ait une formation pratique. Et c'est ce que nous n'avions pas. C'est une innovation majeure. Le programme d'aide à l'embauche en faveur des jeunes dure 6 mois renouvelables. Dans le secteur agricole, 8 pays sont à l'école de la production de l'igname. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a permis à 27 étudiants de 8 nationalités de mieux appréhender le système de production de l'igname par des cours théoriques et par des formations pratiques. Kwadu Kwame. Récolte, cuisson et dégustation de l'igname au centre d'intérêt des cours théoriques et pratiques portant sur la sécurité alimentaire, l'agropédologie, qui est l'étude des sols, le foncier rural, surtout l'accès des femmes à la terre. L'igname, sujet important au menu des discussions pendant cette formation. Il s'agit pour les participants d'analyser la production de l'igname sous toutes ses formes. Ils étudient en fait la chaîne de production des cacao et de l'igname. Ça a permis aux étudiants de vraiment avoir un côté pratique, de voir comment est-ce que les communautés agissent sur le terrain. Décrire la couleur du sol, les différents horizons qu'il y a dans le sol dans la fosse qu'on a creusée et aussi la texture du sol. Moi, je travaille aux pertes après récolte. Comment ça se passe avec le yam? La récolte de l'igname, le rendement du paysan, la qualité des tubercules, le produit vendable ou non et les bêtes ennemies de l'igname ont fait l'objet d'échanges entre chercheurs et paysans. Comment ils cultivent, quelles sont leurs traditions, comment est organisée la chaîne de valeur et vraiment qu'est-ce qui se passe ici sur le champ. L'importance culturelle du yam, c'était vraiment une surprise pour moi parce que quand on dit manger ici, ça veut dire manger du yam. Comment on fait une yam, ça fait combien de temps, combien de mois on récolte? Les variétés améliorées produites par l'ETA ont un rendement qui varie entre 20 à 25 tonnes par hectare, ce qui est très élevé par rapport à ce qui est produit ici, qui varie entre 5 à 7 tonnes par hectare. Le professeur de nutrition des plantes situe l'intérêt de cette formation délocalisée en Côte d'Ivoire. Que les étudiants qui participent comprennent ce qu'est l'igname, comprennent le potentiel de l'igname, avoir une certaine visibilité vers les gens qui prennent des décisions. Ces cours d'été, qui ont duré 2 semaines, ont réuni 27 étudiants de 8 nationalités.
Le ministère des Ressources animales et halieutiques offre 1 tonne de viande et 750 kg de lait à des familles vulnérables et enfants en difficulté. 19 structures, dont des orphelinats et des organisations non gouvernementales, sont chargées de leur redistribution. Ces produits saisis à la frontière du Ghana ont tous été analysés et déclarés sains et sans danger pour la consommation humaine. Ils ont été réceptionnés par le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'enfant. Notons en bref l'arrivée ce soir de 170 Ivoiriens à l'aéroport d'Abidjan. Ce sont des migrants qui rentrent de la Libye. Et qui sont ces Ivoiriens qui, au péril de leur vie, tentent l'aventure de l'autre côté de la Méditerranée? Leur profil type a été dressé par l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement ivoirien. La plupart ont entre 18 et 30 ans. Ils sont jeunes et célibataires. Sidonie Davila. À la recherche d'un mieux-être, les migrants confrontés à des difficultés de tous ordres sont parfois obligés de rebrousser chemin. Ils présentent tous le même profil. Jeunes, ils ont entre 18 et 30 ans. Ce point est fait par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Si on veut faire une caricature, si vous voulez, du migrant type, alors on constate tout d'abord que c'est un homme. 80% des cas, c'est un homme. Célibataire, 85% jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, dans plus de 70% des cas avaient un emploi rémunéré avant de partir. La protection et la réintégration du migrant en Côte d'Ivoire est un projet de l'OIM mis sur pied depuis le 5 octobre dernier. Les activités de réintégration prévues dans le cadre de ce projet permettent de renforcer les initiatives du gouvernement en vue d'améliorer la protection des migrants. Une fois que les migrants reviennent en Côte d'Ivoire, en plus de l'appui que l'État donne à ces différentes personnes, dont notamment l'appui psychologique, le pécule de retour, le non-vivre, les vivres. Il y a toute une procédure de réintégration qui prend du temps. Et il est important de comprendre que tous les migrants, tous les Ivoiriens ont les mêmes droits. Et une fois que les personnes sont de retour dans la réinsertion, elles doivent participer de la dynamique qui se place ici en Côte d'Ivoire. La vulnérabilité, l'expérience professionnelle et les compétences des personnes peuvent garantir la durabilité du plan de réintégration et sont aussi les critères pour bénéficier d'une aide à la réintégration. En même temps, en France, le Premier ministre a reçu ce lundi un rapport qui vise à améliorer l'intégration des immigrés autorisés à rester dans le pays. Un rapport de 72 propositions, dont la création d'une agence dédiée à l'intégration des étrangers. Et le gouvernement a annoncé la prise en compte des grands axes de ces propositions. À Lomé, au Togo, les délégués du pouvoir et de la coalition de l'opposition se sont retrouvés ce lundi. Un dialogue politique qui a pour but de sortir de la crise qui dure depuis le mois d'août dernier. Des manifestations ont lieu régulièrement contre le régime de Faure Gnassingbé qui a succédé à son père Gnassingbé Eyadema en 2005. Gabriel Zani. Au Togo, pouvoir et opposition assis autour de la même table, ce lundi à Lomé, dans la capitale togolaise. Des pourparlers de paix qui interviennent après 6 mois de crise politique. À la cérémonie d'ouverture des discussions, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise, a déclaré que la paix n'est pas négociable pour le Togo. 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir, Union pour la République, représentés par 7 délégués, vont aborder un large éventail de préoccupations dans le rétablissement de la Constitution de 1992 au cours des discussions. Cette Constitution prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels. Le dialogue va durer une dizaine de jours pour l'opposition et il doit ouvrir une nouvelle page pour le Togo. Le porte-parole de l'Union pour la République a de son côté affirmé participer à ce dialogue dans un esprit d'ouverture. Depuis septembre, des marches populaires pour demander la démission du président togolais Faure Gnassingbé et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels rassemblent des milliers de personnes dans les rues de Lomé. Le président Gnassingbé a succédé en 2005 à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui avait dirigé le pays pendant 38 ans. Il en est aujourd'hui à son 3e mandat, ayant été réélu lors de scrutins contestés par l'opposition en 2010 et en 2015. Ce dialogue, qualifié du dialogue de la dernière chance, suscite l'espoir chez bon nombre de Togolais.
Parlons culture, des producteurs de cinéma hollywoodiens sont à Abidjan. 47 récentes productions ont été présentées lors du Marvel Festival d'Abidjan. Il œuvre à la promotion du 7e art et pour la renaissance des salles de cinéma. En tête d'affiche, le film Black Panther, sorti simultanément en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. David Soyo et Franck Wadio. Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man et Black Panther, des super-héros issus de comics américains bien connus du public sur le grand écran à Abidjan. Le Marvel Festival est la tribune choisie. L'ambition était de créer une scène émulation autour des films des studios Marvel. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que le public découvre des films qu'il n'a pas forcément vus, dans des très bonnes conditions. Et puis, c'est aussi de rencontrer le public ivoirien, de rencontrer l'ensemble des acteurs ivoiriens, des gens avec qui on va pouvoir développer nos activités ici. Le festival débute avec l'avant-première de la dernière production Marvel, Black Panther. L'intrigue, un peuple jamais asservi, le Wakanda, et la lutte contre un certain impérialisme convoitant ses richesses. Black Panther, premier grand film de super-héros avec un personnage principal de race noire et un casting à majorité noire. Black Panther du réalisateur Ryan Coogler, un afro-américain, a su charmer le public. Excellent film, effets spéciaux terribles. Franchement, rien à dire. Je suis satisfaite parce qu'enfin, on met l'Afrique en avant. Ivoirien et acteur dans ce film de 2h15, Isaac de Bancolé joue le rôle du chef de la tribu de la rivière dans l'état du Wakanda. Il est fier d'être à Abidjan pour parrainer ce festival. Organiser ce mini-festival Marvel et de m'inviter pour venir parrainer ce festival, c'est parce qu'ils y trouveront leur compte. Et pour les jeunes Africains, pour les jeunes Ivoiriens, c'est la preuve qu'être né ici, aller ailleurs et puis revenir, être représentant d'un blockbuster comme Black Panther. Notre rêve, c'est de voir la Côte d'Ivoire renouer avec le grand cinéma. Et le festival Marvel, avec un film qui parle de Black Panther, un film dans lequel joue notre compatriote Jacques de Bancolé, est pour nous une grosse opportunité. Pendant 3 jours, la première édition du Marvel Festival Film d'Abidjan a réussi le pari de réunir plusieurs générations d'amoureux du comics et du cinéma d'animation. La première édition de la soirée artistique ivoirienne au Maroc a réuni des chanteurs et des humoristes ivoiriens. C'est un spectacle qui vise à renforcer les liens culturels ivoiro-marocains. Ils ont été tissés depuis 1973. Issa Yeo, notre envoyé spécial au Maroc. Rabat, au Maroc. Sal Banini, du ministère de la Culture et de la Communication du Royaume chérifien. La culture ivoirienne célébrée dans toute sa diversité. Nous sommes à la première édition de la soirée artistique ivoirienne organisée par l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc. Cette danse tradimoderne permet de faire un clin d'œil à la richesse vestimentaire des différentes régions de Côte d'Ivoire. La richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, c'est aussi la qualité de ses artistes. Baïs Pinto. Wenye Pedro, connu aujourd'hui sous le nom de Soul Ayom. Shaolin Conti ont communié avec de nombreux publics constitués de Marocains et d'Ivoiriens. Ce n'est pas tout. Les humoristes étaient de la partie. L'ambassadeur Agalawal et le Magnifique ont démontré que la Côte d'Ivoire est un pays d'humour. Un garçon qui te trompe et puis un garçon avare. Tu préfères qui? Tu préfères? Lui qui me trompe. Quand je suis arrivé, j'ai un peu cherché à comprendre quelques mots arabes. Assalamu alaikum. Voilà. Les baisses. Kouchmizia. J'ai apprécié la soirée d'aujourd'hui, elle était vraiment magnifique. On s'est vraiment trouvé comme chez nous en Côte d'Ivoire. Franchement, c'était super, c'est magnifique. Et de toutes les façons, je serai au Massa pour le mois de mars.
Cette soirée artistique ivoirienne est le renforcement culturel entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Nous avons organisé il y a de cela une année la semaine du cinéma ivoirien qui se déroule de manière alternative en Côte d'Ivoire et au Maroc. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre activité artistique et vous voyez que les Marocains sont nombreux, aussi nombreux que le public ivoirien, pour dire que la culture ivoirienne se porte très bien. La première édition de la soirée artistique ivoirienne au Maroc a mobilisé plus de 400 spectateurs. La deuxième édition est prévue pour se tenir en début d'année prochaine. Un mot de sport en bref pour terminer. Isaac Drogba, le fils de Didier Drogba, rejoint le centre de formation de Guingamp. Âgé de 17 ans, il suit les traces de son père dans ce centre de formation du club de football français. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon début de semaine à tous et à demain, 20h.